Donc soit aussi les Nishmat, Janine, Khmaïsa, Brami, les amis, on est en Midat Avatranout, dans le Shlach Kadosh, on continue, on termine pratiquement, j'espère qu'on terminera, si on ne termine pas, on terminera demain. Et il dit comme ça quelque chose de très très important. Vezé pour Bezrat Hashem. Je lui ferai de vive voix. Je m'occuperai d'elle. Vezé la... Non, attends, Rav ou pas Rav, il y a le mardi soir quand même. Hein. Attends, dis-moi, faut pas non plus. Mais bon, c'est bien. Vezé la Shon Abba Marie. Abba Marie. Tu m'as tué, toi. Abba Marie. Sainte Marie, je sais pas. Vine la Shon Abba Mori. Il dit voilà, c'est la Shon de Abba Mori, Zal. Betsavat Yeshno Chalin. Donc dans ça. Ça va? C'est bon? Ouais. Ça va? Testament? Testament. Et il dit comme ça. Asher tasuzo livnu shratadin. Al tetsu lari ma'i balei chovat shelachem. Ne sortez pas tout de suite en dispute avec des gens qui nous doivent de l'argent, qui ont des chovot envers vous. Shovti shem titenu lachem pirush latmechem. D'abord, sois chauffette et choter pour toi-même. Retzoni lomar. Shavtu atzmechem kodem shtevu ledin. D'abord, juge. Juge, c'est-à-dire, est-ce que ce type-là, il peut te rembourser Bichlal? Pour l'instant. Non, s'il ne peut pas te rembourser, à quoi sert d'aller lui faire la honte? Est-ce que Bichlal, combien il te doit? Vérifie tout, vérifie les choses, réfléchis avant d'aller devant le djinn. Ve'al tabu be'mishpatim afilu im atem zakaim. Et même si t'es zakai, t'as raison, il te doit l'argent. T'as raison. Même si t'es zakai, n'allez pas comme ça maher devant le djinn. Ki gnaï ul tamid chacham levazot atzmo bifnei dayanim. C'est un gnaï. C'est un gnaï. C'est quoi un gnaï, comment on dit en français? Gnaï. C'est une honte, certaine honte. D'accord? C'est une honte pour un Talmid Chacham d'aller devant le Dayan, d'aller dans un Bedin pour dire je veux récupérer mon argent par rapport à lui, rouler. C'est pas bon, c'est pas son honneur. Réfléchis sur ça, tu vas voir que c'est vrai. Réfléchis sur ça. Ou bien on te fait un Din Torah, c'est pas... Tu comprends ce que je veux dire? Même toi de faire un Din Torah à quelqu'un en tant que Talmid Chacham, c'est là il a fait. Il y en a plein pourtant. Qui a la chenille balé dinin amrou batem zimra livracha yu benechem kreshaim. Parce qu'on dit au Dayan que les deux qui viennent se faire juger devant de Dayan, il faut qu'ils soient de Dayan comme des Reshaim. C'est pas pour rien. Parce que s'il y a un din, c'est qu'il passe en temps et pas le shalom, il y a la marloquette. Vélo chilku ben gavra. Les gavra, tu vois que là-bas, quand on a dit les deux ils sont Reshaim, on n'a pas fait la différence entre celui qui va gagner et celui qui va perdre. Donc tu vois, le fait d'aller devant un Bedin. Même s'il y a qui a raison. On dit qu'ils ne sont pas appelés Reshaim. C'est-à-dire qu'on dit au Dayan que devant toi il y avait les deux Reshaim. Dis pas celui-là il est plus gentil, plus moins gentil, rouler. Donc on les appelait Reshaim dans la Torah. C'est pas pour rien. Donc en allusion, on veut te dire que c'est pas bien de faire des djinim, comme ça, des jugements. Et bien on va chez le Dayan et je te fais un djin Torah. C'est pas bien. Alken mida groua be'adam shi'ulahu tachar midat adin. Quelqu'un qui est empressé à chaque fois de faire un djin avec quelqu'un, c'est pas une belle midat tzaddik. Af imitraevlo chavero bedin raoui levater davarma. Et même si le type il est chayav, alors sois mevater, dans le sens pas qu'il te rend pas l'argent, mais gagne du temps, va lui parler, va essayer de trouver une solution. Arrange-toi avec lui. Imlo shi ubilti efshar la mode, bon. À part si t'as pas le choix et que le type jamais tu retrouves. C'est un magouilleur. Question. Si en face on a quelqu'un qui effectivement n'a pas les moyens de Ouais. rendre, il a plein de problèmes, tout ça, je veux bien. Voilà. Mais si en face on a quelqu'un qui est mauvaise foi, qui se comporte pas comme il faut. Tu m'entends ce qu'il vient de dire ça? Imlo shi ubilti efshar la mode, bon. Imlo shi ubilti efshar la mode, bon. Bien, c'est voilà, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Qu'est-ce qu'il va faire? Le mec qui est un menteur, un voleur, Bah oui. il a de l'argent, il a ce que tu veux. La badaille. Azatina Koubeta, voilà, ça c'est Vadaï, t'es obligé de le faire. On te parle pas de ça. Des fois, il y a pas, le type Bémet, il a des problèmes, c'est difficile de rouler. Et le type dirait qu'il va au Bedjin. C'est pas bien. Sois mévater sur ça. Allez, c'est quoi mévater? Cède un petit peu, donne-lui du temps, donne-lui des tâches loumim, essaye de t'arranger, aller au restaurant, invite-le, discuter. Maintenant si le gars, il est vraiment, c'est un embrouilleur, Ouais. et que toi, BMF, t'as pas vraiment besoin de cet argent. D'accord. Est-ce que c'est de la vatranout ou pas de la vatranout? Non, je vais dire pourquoi, parce que c'est très grave pour une personne de ne pas payer ce qu'il doit. Que ce soit à la synagogue, que ce soit dans un kollel, que ce soit pour des familles nombreuses. Que ce Un soit... prix d'argent. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Le mec, il met 2 ans pour te le payer. C'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est très... Donc toi, vis-à-vis de lui, tu as aussi un devoir de lui demander cet argent-là. Parce que lui, il fait quelque chose de pas bien. Il y a une différence entre demander et l'envoyer au Bedin. Il y avait, alors, encore une fois, alors si toi tu sais que tu n'as pas besoin de cet argent-là, alors attends, tu peux attendre. Parle-lui. Mais c'est pour lui qu'il faut le faire. C'est pour lui qu'il faut le faire. C'est ça la question. Sa question, elle tient de Alors non, alors j'ai pas compris ce qu'il m'a écrit là, j'ai pas compris ce que j'ai. Moi, j'ai pas besoin de cet argent. Après, D'accord. c'est pas ça qui va m'empêcher de Lui, manger il a, à mes enfants. lui, il a de quoi payer. Lui, il a de quoi payer, mais... Ou bien il est en difficulté quand même.
Non, il a dit qu'il a le droit à payer. Il a de quoi payer? Non, lui, il a de quoi payer. Ah bah, Il qui a paye? du temps, il a des trucs. Il a Alors des- tu dois à la fin, tu dois l'amener au Bedin. Mais pour lui, tu dois l'amener au Bedin. Après 2 ans, tu l'amènes au Bedin. Pour lui. C'est pas beaucoup pour lui. Et tu l'expliques. Non, pour Il lui. le fait des autres après. Bon, ça c'est Il sûr. le plat, il le fait des autres. Il a fait, mais Spécialiste. moi ce que je veux te dire. Il explique Plein de il bouche va aujourd'hui. vendre des autres. Purée. Donc il faut la Bien sûr, mais ce que je veux te dire, Rabbi Zerach. Rabbi Zerach. Si la Vatranout, c'est les 2 ans que t'as laissé. T'as eu 2 ans de Vatranout. Mais non, mais des fois, l'avocat. T'as eu 2 ans de Vatranout, Sadik. L'avocat te récupère les 2 ans. Non, qu'il a pas payé quoi. Bien sûr que tu l'as récupéré. Parce qu'il a dit qu'il a de l'argent, il va te les donner. Tu vois ce que je veux dire? Pour lui, tu fais ça. C'est très très grave qu'une personne ne paye pas ses dons, qu'une personne ne paye pas. Pour lui, pour le clan d'Israël aussi. C'est vrai, mais je parle même pour la personne. Tu vas faire ça pour la personne. Assourd. Non, je t'ai dit, tu as donné la réponse. Tu dois aller au Bedin? Moi je te dis, voilà, clairement. Après 2 ans. Après 2 ans, Blainara. Si le mec sait qu'il est à la rue, tu sais qu'après 2 ans, il est toujours à la rue, il a même pas un shekel, machin, et tu n'as pas besoin d'argent, bah dès que tu le laisses. Tu comprends? Mais le mec il a, et donc il a vu, bah, il a oublié, ben non, d'avoir casé. Et pour lui, tu fais ça. Si tu aimes ton frère juif, ça lui, c'est comme on a dit, Dieu il a créé un monde bécéder. Ok? Ce mec-là, il se met des bâtons dans les roues tout seul. Peut-être qu'il ne peut pas se remarier ou se marier, il est bachot ou il n'est pas bachot. Peut-être que ce type-là, il n'a pas ça va pas. Peut-être ce type-là, tu peux pas savoir ce que ça peut amener. Ça met des bâtons dans les roues, ça. C'est clair? C'est clair? Véaf. Non. C'est pour lui. C'est pour la personne. Encore une fois, je répète, s'il a et il ne paye pas, pour la personne, tu dois le faire. S'il n'a pas, le pauvre, il n'a pas. Il peut le faire. Si tu fais cela et tu es bévater et tu laisses du temps aux gens, tu vas pas directement au din, tu te colles à la mida de miséricorde de Dieu. Combien Kadosh Baruch Hu les vatran avec nous? Combien il nous laisse du temps? Pas 1 an il te laisse, pas 2 ans il te laisse. Ça fait 40 ans qu'il te laisse, il attend. Et je m'arrête là. Qu'est-ce qu'il dit? Tu n'avais pas le dire, fils. Venegen Agoim, mitzvah rabba le kadesh Hashem et Mammon. Faut écouter ça. Et c'est une grande mitzvah de sanctifier le nom divin avec notre argent devant les nations. CO2, les diamants, la valise du président, le camembert de la vache rousse. C'est le contraire. Hashem Ishmor, le Chilul Hashem qui est gras à cause de ça. On a une mitzvah. On a. Ça, c'est le nouvel arnaque? Mais vadaï, je dis pas ça comme ça, moi. Eh, sortez les enfants. Ils disent que la vache, elle a le meilleur rendement. Bien sûr. De ce qu'elle Ils vendent ça par téléphone. Le lait, le machin. Bien sûr. Bien sûr. Tu avais si, il te montre la vache, il te l'envoie. T'as acheté cette vache-là par internet. t'envoie la vache, et ton Bah, en fait, il t'envoie la photo de ta belle-mère, c'est tout ce qu'il t'envoie. type de propriété sur la vache. Je rigolais, c'est une blague. Tant de litres de lait par jour. Je rigole. Il récupère un pourcentage sur la litre de lait. Que du bonus. Voilà. Ah là là. Voilà. Et comme le Mais il n'y a que dalle en fait. l'investissement est facile puisque la vache elle coûte 2000 € ou un truc comme ça. Mais cet argent, il ne voit jamais. C'est 2000 €, 2000 €, 2000 €, 2000 €, il se fait des pognons. Plus facile à toucher qu'un diamant. Exactement. Non, en plus, c'est très bien fait parce qu'il te montre il y a la photo de la vache, il y a son nom, il y a son pédigré. Ouais. Maintenant, attendez, maintenant ça existe vraiment ce truc-là. Maintenant ça existe vraiment. Bien sûr que ça existe vraiment. Mais eux, ils font en arnaque. Mais ça existe vraiment. Ouais, ça existe vraiment. Ils te disent que c'est un produit qui est C'est de l'avenir. du début à la fin, c'est Tu rentres, quoi, tu rentres. Parce que quand la vache elle est à là, après tu la vends. Elle la viande. Tu récupères ton keren, quoi. Et donc, on a une mitzvah, les amis, de sanctifier le nom divin avec notre argent dans les nations. Si tu étais à Decathlon à Paris, et la meuf, elle t'a donné la monnaie, elle s'est trompée, elle t'a donné un billet de 50 € en plus, tu retournes, tu dis, madame, vous êtes trompée, c'est à 50 € en plus. Je veux bien le Que faire si on a c'est une beau. kippa et elle sait qu'on est juif, mais si elle ne sait pas, tant qu'à faire. Avec ta tête de juif. Elle ne sait pas que t'es juif, petit Peut-être rigolo. qu'elle sait va. pas, hein. Arrête. Bah, Pas toi, Paris, Daniel. Souvent on m'appelle David, c'est trop. Tu vois? Tu as une tête de veuge, hein. Elle là, ça. Je dis j'avais une tête de Suédois alors. Ouais, toi, non. Toi, de toute façon, toi, t'es passe-partout, toi. Toi, t'es passe-partout, toi. Mais attention, c'est très important. On rigole, mais c'est très, très important. Les Kadesh, Shem Shem, il dit ça, c'est dans la tzava du rap. Très important d'être Mekadesh, le Shem Hashem, avec son nom. Kadesh Yomru, Baruch Hashem Elokei Israël. Pour que les nations louent le peuple juif. Ah, le Dieu d'Israël, comme il a un peuple magnifique. Vous entendez ce que ça veut dire? Et on termine avec ça, écoutez bien ce qu'il dit. Ve'av shemidad vatranu tov. Bien qu'on a expliqué maintenant que la mida de vatranout de céder, c'est une très bonne mida. Isaher adam bevatranut.
malgré tout, faire attention aussi à cette mida que ce soit pas trop à l'extrême, c'est-à-dire, לא להיות פראייר. voilà. Shiziru abatou zram libracha alav. Leolam mishmor adam, écoutez bien ce qu'il dit. Leolam mishmor adam atzmo me'arvut. Lui il dit qu'un homme ne doit jamais être Arrête. garant. Je dis ce qu'il dit le Rav. Il dit qu'il ne faut pas être garant. On peut être vatran, mais pas suicidaire. Après, je raconte ça. Gam lochi metzuve ou mushba me'avotai, zal, ses pères, dans leur testament, ils ordonnent à tous leurs petits-enfants, enfants et toute leur descendance, shelo eye areb bishvil adam, de ne pas être garant. Et donc, c'est un tzivouï qu'ils ont fait avec leur génération. Et aucun de sa génération, à lui, de ses descendants, n'ont été arev, n'étant garant. Ken anochi metzuve tre betokev tzivouï veshamru lachem bimod. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi aussi, je vous ordonne, à nous qui étudions, de jamais être garant. Et mais attention, fais attention à ça, ne sois jamais garant. Tu vas te la manger, possiblement un jour. Il sera dans la daube. Et moi, une fois, pas une fois, d'abord on a deux problèmes, nous. Déjà, on est tunisien, donc on ne sait pas dire non. Tu connais. Le pauvre, le mec qui vient de pleurer, machin. Non mais mec, je suis sérieux. C'est pas dire non. Un mec, truc, il te dit non, c'est tout. Il te dit non. C'est pas dire non. Et ça m'est arrivé, un il te dit. Et une fois, j'étais garant pour quelqu'un. On était 4 garants sur $100,000. T'écoutes bien? Sur $100,000. Il dit, parce que là où il a pris, il fallait 4 garants. C'était 4 garants, chacun à $25,000. Ils le connaissent bien. Moi maintenant, je sais que je gagnais. Hein? Non, mais attends. Bah, à l'époque, je te parle, il y a 15 ans, 18 ans. Il y a 18 ans, Rabbi. Ok, je gagnais 2000 shekels au Kollel. Ça veut dire. Oh là là, non, Moi, j'ai fait ça. Ouais, mais t'es garant. Ok, mais t'es garant. Tu sais ce que je veux dire? Le mec, il a pas à payer, il n'arrive plus à payer. Mais il n'arrive pas vraiment à payer le pauvre. C'est pas c'est un truc. Il n'arrivait pas à payer vraiment. Oh, et les coups de fil. Je pouvais pas payer. J'avais pas. Non, je disais, je suis garant, mais je vais prendre un garant sur un garant. Il m'a dit, mais t'es garant, t'es obligé. Je dis, d'accord, mais avec quoi? Je veux payer, mais j'ai pas. J'ai avec quoi? J'ai pas. Il y avait un des 4 garants qu'on était. Il a pris celui de payer aussi ma part. Parce qu'il avait Blaina. Bon, c'est hyper gentil. Et pour te dire, je dormais pas la nuit. Je dormais pas la nuit. Faire très attention à ça. Faire très attention à ça. Très attention à ça. Et ça m'a appris. Depuis ce truc-là. Comment? Non, la halakha, t'as pas le garant, tu peux pas rembourser. Ah, saut! Si Moi, je savais pas, moi j'ai dit oui parce qu'il me faisait la peine, le mec il était à la rue. Mais si on peut rembourser, et si, je sais pas, un ami très proche, Ouais. quelqu'un demande d'être garant. Lui il te dit faut pas. J'ai compris, je demande la halakha. Il n'y a pas d'halakha. Ah, la halakha, tu peux, t'as le droit, la garance ça existe. Lui il dit c'est un. D'accord, tu faut savoir ordinante, ça dit que des fois. Si tu peux pas, de cette histoire-là, que je te promets que je dormais pas la nuit parce qu'il m'appelait 10-20 fois avant que le type il a dit je prends sur moi, ça a mis du temps. Je dormais pas la nuit. Je sais qu'est-ce que je vais faire. Depuis cette histoire-là, j'ai appris, d'accord? Je me porte garant que sur des petites sommes que je sais que je peux sur 4 ans ou sur machin faire. Donc des sommes 2000 shekels, 4000 shekels, mais des trucs à 10 000 ou 15 000 ou 20 000, c'est fini. Tu m'oublies, je peux pas, ni le echol. J'ai pas le droit. Comment? Non. Le chesed, c'est pas du moudjahidin dans la Torah. C'est pas du chesed sur ton compte. Oui, parce qu'on peut jamais ça. Ah, lui, il te dit non, c'est un. Parce que tu vas dire ça à lui, après à lui, et toi, tu vas te retrouver en danger, tu mets en danger ta famille et tes enfants. C'est le même principe qu'Agmar. Non, c'est pas le même principe qu'Agmar. Bon, maintenant, encore une fois, ça n'engage pas tout le monde. Il dit, c'est comme ça. À notre niveau, à nous, faut pas aussi être trop gentil, trop beau, trop. Ah, ben il connaît. Hein. D'accord, on s'est compris. Donc, faut faire attention à ça. Et il termine, écoutez, hein. Mitzvah rabba avec de la blishur le halvot lanim al mashkon. Par contre, il y a une mitzvah de prêter. Ça oui, tu as une mitzvah de prêter aux pauvres avec un mashkon. Tu prends une garantie. Il te donne quelque chose en garantie. Donc, il faut des garants. Alken, arzou be mitzvah zorbe. Il te dit. Ouais, tu empruntes et tu demandes des garants. Il y a un truc qui colle pas. C'est deux choses différentes. Si. Il a dit Si tu as de l'argent, c'est une mitzvah d'emprunter. Voilà. Un gage. Tu prends un Par gage? exemple, je dis n'importe quoi, ça monte son truc. Personne ne veut être garant. Un gage. Un gage à la personne. Il te fait un chèque bitachon. Il te fait un chèque bitachon. Non, mashkon. Chèque bitachon, c'est un chèque bitachon. Pour dans 1 an, pour dans 2 ans. Il a quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit là? Je t'ai dit, c'est Phoenix. Non, mais faut. Ce matin, je sais pas ce qu'il a bu, lui. Non, ça n'a pas été. Hein. Phoenix. Ça n'a pas été le Onek Shabbat. Il a dormi une heure. Ah, il est en forme. Je me suis réveillé à minuit et demi, je me suis réveillé. Folie cette histoire de machin. Donc, t'as compris? T'as compris, Julien, ou pas?
que toi tu as. Non, faut pas être garant, mais il faut prêter aux pauvres. Mais avec un mashkon, avec une garantie. Il faut pas prêter comme ça, tu sais pas comment qui va te rembourser. Et tu sais qui te donne un chèque bitachon, tu sais vérouler. Alken, Arzu, Mizadou, Arbe. Biklal, Raout, Tirou, Kol, Atzedaka, avec nous Chesed, l'Aïné, Chashuv, Kodem. Beshlo, Tikashu, Chadeshalom, Ba'aniim, Shena, Meuganim. Donc il faut donner aussi à des gens qui sont aptes, mais aptes, des vrais pauvres. Et pas des types qui sont dans la mafia qui viennent te demander de l'argent et en vérité, c'est pas des pauvres. C'est une Gemara, ça. Il faut prier Hachem. Il faut prier Hachem qu'on donne notre argent à des vraies institutions, à des vrais endroits qui font des choses avec cet argent-là, pas des mafieux ou des roublards. Ve'aniyecha kodmim. Et les pauvres de ta ville, c'est en premier. Et les pauvres de ta famille, c'est en premier. Parce que c'est très facile de faire le beau et de donner 10 000 euros pour l'institution de trucs en pleine soirée de gala. Mais quand ton frère, il n'arrive pas à bouffer sur sa table, ou ton cousin, ou ta cousine, ou ton père, ou ton grand-père, ou ta grand-mère, ou ta tante, ou ton oncle. Mais c'est facile de donner devant tout le monde. Tu as les flashs, après tu passes dans le journal. C'est vrai que quand c'est ton frère, ou ton père, ou ta mère, ou ta grand-mère, qui y va le savoir? Le merci, il est un tout petit. Là, tu as besoin de... Allez, embrasse-moi. Je m'aime. C'est vrai. Donc il faut savoir avec qui tu vas commencer. Un Shulchan Aruch sur ça. D'abord avec les gens de ta famille, après les pauvres de ta ville, après les pauvres de ton pays, après les pauvres de... Il y a une tzedaka qui est très très chouva et qui est la plus importante aussi. C'est la tzedaka qu'on fait avec Eretz Israël. Comme ça il dit le Balatania. La plus grande tzedaka, c'est la tzedaka qu'on fait avec Eretz Israël. Ça mène la Géoula. On en reparlera. Valkol panim al yashov shum dach venichlam. Et malgré tout celui qui te tend la main, malgré tu dois lui donner. Alors c'est vrai que même le type tu ne le connais pas, tu vas lui donner 100 000 euros, tu vas pas lui donner 10 000 euros. Donne 5 shekels, donne 10 shekels, donne 20 shekels, donne ce que tu peux. N'importe qui tend la main, tu te dois de donner. Tu vas dire non mais celui-là il est bizarre. Donne un shekel, donne. Tu lui demandes Il n'a pas besoin.